Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le cours de la dyspnée en cardiologie. On va continuer avec le chapitre de la sémiologie cardiovasculaire de la première unité pour les étudiants de la troisième année médecine. C'est un cours hyper facile et très important de connaître. تحتاجوا beaucoup plus في la clinique. قبل ما نبداو abonnez-vous في la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec les étudiants en médecine باش تعم الفائده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وراح نخلي لكم في البوات دانفو لو ليان تاع القناه تاعي تاع الانستغرام اللي حاب يستفسر ولا يسقسيني زعما كيتفضل. دونك سي بارتي. دونك لي زوبجيكتيف اللي راح نخرجوا منها من هذا الكور. في نهايه هذا الكور on peut définir et savoir analyser une dyspnée. نعرفوا كيفاش نعرفوا لي تيب دي ديسبني، كيفاش نتعرفوا عليه في لا كلينيك، reconnaître les signes de gravité، démarche diagnostic clinique et paraclinique معناتها من اول ما يدخل لنا لو باسيون كيفاش نديروا un examen clinique complet et les examens complémentaires à demander pour diagnostiquer la dyspnée, connaître les principaux diagnostics à évoquer devant une dyspnée aiguë et chronique ونتعلموا كيفاش نتعاملوا معاه. Donc les intérêts de la question, il y a l'interrogatoire. La dyspnée c'est un symptôme très fréquent. معناتها مشهور بزاف نلقوه في les urgences. Cause multiple, soit un problème cardiaque ou extra-cardiaque, ça veut dire un problème pulmonaire ou un problème neurologique, problème psychologique, je sais pas. Donc les causes sont multiples. Les étiologies ou les causes potentiellement graves. Donc la dyspnée, plusieurs des cas, يكون comme un signe de gravité. C'est un signe grave. Donc لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه. Donc, comme définition, la dyspnée, c'est une sensation subjective donc, qui est rapportée par le patient. Subjective, le patient rapportée par le patient, gênère respiratoire ou respiration anormale. Le patient يتنفس correctement. راح يحس soit des essoufflements, جو التصفير ولا des souffles courtes, جو تجي نهجة خفيفة ولا oppression ولا توجور شغل الضغطه ولا اون بلوكاج كي شغل واحد يبلوكيلو لا ريسبيراسيون نتاعو. Donc, analyse sémiologique, selon le mode d'installation, on a deux types de dyspnée. On a le dyspnée aiguë et le dyspnée chronique. Pour la dyspnée aiguë, quelques heures à quelques jours, aiguë, de façon aiguë, ما يكونش بزاف ما يكونش طويل. هذا هو la dyspnée aiguë. هيكون quelques heures à quelques jours. C'est une urgence. هذه الحاجة اللي تركزوا عليها parce que le dyspnée aiguë une fois installé معناتها كاين un problème d'urgence potentiellement grave. Comparément le dyspnée chronique, elle est sur plusieurs semaines et évolutive معناتها شغل يجي يتدرج في درجه في الدرجه نتاعو، ما يجيش على ضربه واحده، يبدا واحده دونك على في التاقلم تاع الاورغانيزم راح تتاقلم على الديسبني كرونيك اكثر من ليغو باسكو هذا يهز وقت طويل. فلي برانش et les voies respiratoires يوالفوا عن l'état de dyspnée. donc راح يكون اقل gravité من الdyspnée aiguë. Donc B, classification selon le mode évolutif. Donc on a le dyspnée d'effort, c'est un polypnée. Veut dire quoi polypnée? معناتها النهجة راح تكون كبيرة déclenchée par des efforts modérés et intenses. donc كي نديروا les efforts وين راح تجينا les dyspnées. donc soulager au repos معناتها وقت ما نكونوا au repos راح تصير une relaxation. راح نسولاجيو. هذا هو الديسبني ديفور. معناتها اذا كنا نيفور راح يجينا الديسبني، اذا كنا اون روبو راح نكونوا اليز. ساغرافون بروغريسيفمون، ما يجيش بروتال، ما يجيش بفاسون بروتال، ما يجيش بشكل مفاجئ، راح يجي يتدرج واحده. كلاسيفيكاسيون دو نيها بور لا كونتيفيي. دونك نهضروا على الكلاسيفيكاسيون دو نيها اللي تكلاسي الديسبني سولون لي ستاد. دونك هذه هي الكلاسيفيكاسيون ديالها. سي ان كو سي ام، يسقسوا عليه بزاف لي كو سي ام، ركزوا عليه بزاف، يسقسوكم على لي ستاد. دونك لو ستاد 1
دونك الكلاسيفيكاسيون دينيها الانتيري تاعها سي لو دياغنوستيك. دونك كي ان شاء الله كي تولي ديروا في لي ستاج راح كي تشدوا لو دوسي دو مالاد اذا كان بريزونت ان ديسبلين راح تشوفوا لا ريزيدونت ولا الميدسان سبيسياليست راح يكتب الستاد دو ديسبلين باسكو il est très important pour évoquer le diagnostic. D'accord. La classification du NIHA, donc elle comporte 4 stades. Donc le premier stade, il est asymptomatique, mais cache des signes cliniques et évocateurs. Donc stade 2, il est symptomatique le patient pour des efforts habituels, imitation légère des activités quotidiennes. مثلا وين ما يدير les efforts اللي يكونوا قويين بزاف، مثلا يطلع لي زيسكاليي بطريقه سريعه ولا يهز حاجه ثقيله لمده طويله، دونك يدير حاجه تجهد بزاف وين راح يجي لا ديسبني. هذا دوزيام ستاد. troisième stade il est toujours symptomatique pour les efforts légers. دونك اللي كيجي يدير في لي اكتيفيتي كوتيديان تاعو، باغ اكزومبل يروح للمارشي ويرجع، مثلا حاجاكم يروح للطواليت ويجي، مش عارف انا يدير اي حاجه بسيطه في داره يحس ديما بالوجع. مثلا احنا نروح لافاك ويرجع يحس بالنهجه وكذا، من رغم ان لافاك راهي قريبه. دونك لي زاكتيفيتي كوتيديان راح يدير لنا بروبليم في لي زاكتيفيتي كوتيديان تاعو، معناتها لي زيفور ليجير نتاعو ما يوليش يتقع عليهم. ستاد 4 الي سيمبتوماتيك او موندر ديفور او روبو، دونك يوصل حتى او روبو يصل له ديسبني. سو ستاد 4 معناتها لهنا سي ان سين دو غرافيتي، معناتها سي غراف كي نوصلوا للستاد هذايا. دونك نقعدوا في الكلاسيفيكاسيون سولو لو مود ايفولوتيف. راح نحكوا عن لو ديسبني باروسيستيك. سي une crise aiguë brutale de façon brutale بشكل مفاجئ de quelques minutes ou quelques heures. donc cheveux nocturne معناتها تجي في الليل réveillant le patient. معناتها الباسيون يكون راقد راح ينوض مفجوع avec les sueurs nocturnes، حتى يكون حتى متعرق بصفه مفاجئه من عز النوم تاعو ينوض. secondaire soit un œdème aigu du poumon ou une crise d'asthme cardiaque. لهنايا c'est une urgence, c'est une véritable urgence. Donc راح نشكو toujours devant un dyspnée paroxystique d'un œdème aigu du poumon, parce que l'œdème aigu du poumon va éliminer le phénomène de l'hématose. Donc la concentration de sang désoxygéné راح تطلع، donc ما كانش une respiration tissulaire، دونك راح تصل اون انوكسي تيسولير. دونك راح يتوقظ الانسان باسكو الجسم راهو ما عادش فيه الاكسجين. او بار اون كريز داسم كاردياك يدير لو ميكوس فا بوشي لي الفيول du poumon. دونك راح تصل ان مونك دو ريسبيراسيون. لازم الكور نتاعنا ينوضك ويفيقك بلي كان ان بروبليم او اون اورجونس. Donc on va faire une comparaison entre l'œdème aigu du poumon et l'asthme cardiaque. Donc l'œdème aigu du poumon est précédé par une chute tuement laryngée et une toux. les signes respiratoires installés. Crise de polypnée et intense. Orthopnée, c'est la position ontalgique. معناتها ما يقدش يتك على ظهره، لازم نطلعوا له ظهره بوسايد ولا حاجه كيما هاك كشغل demi assis. هذه البوزيشن اونتالجيك تاع l'OAP ou l'œdème aigu du poumon, OAP aussi. On trouve aussi du tout conteuses et des expectorations mosseuses et des crépitants à l'auscultation. On a des expectorations parce que les branches sont aussi bouchées. Comparément à la crise cardiaque, l'asthme cardiaque, on trouve une crise de bradypnée, معناتها عكس l'œdème aigu du poumon. راح نلقوا باللي النهجه نتاعو مش طايق يتنفس كاع، معناتها ما كانش كيما النهجه القويه. هذه bradypnée عكس البوليبني، معناتها لي سيكل ريسبيراتوار راح يكونوا شويه. اي اكسبيراتوار كشغل الكريز دازم تتميز باللي الفاسون تاع لا ديسبني اي اكسبيراتوار عكس الانسبيراتوار. دونك راح نلقوا توجور يحاول انه يخرج الهواء. لي غال سيبيلون à l'auscultation, comparément à l'œdème aigu du poumon, crépitant. Donc, on a une petite remarque que toute crise de sibilant après le cycle est un OAP jusqu'à l'épreuve de contraire. Donc, comme une note. La radiographie de thorax, on trouve une opacité alvéolaire diffuse et on a du papillon. هذه اللي تتميز l'OAP
تنشوفها في الراديو توراكس من بعد نشوفوا بلي شكل فراشه تبان كوم اون اوباسيتي الفيولير. هذه كيفاش تبان. دونك هذه هي لا بوزيسيون اونتالجيك نتاع الباسيون كي بريزونت اون او ا بي، هذه يسموها لورتوبني. دونك لورتوبني وين ما يقدش يوقف على ظهره، ما يقدش يتك على ظهره، دونك راح يكون هكا الي دومي اسي، يحاول هذه البوزيسيون اللي يحس روحه شوي سولاجا. بالنسبه للراديو توراكس راح نلقوا دي زوباسيتي رايحه لي زيكستريميتي، هاهم لي زوباسيتي ويشكلوا على شكل فراشه. دونك سي ان سيني راديولوجيك دو لو ا بي. Puis, le deuxième type, selon classification de mode évolutif, on a le discipline permanente de repos. C'est un stade avancé, comme dima, une discipline en repos, c'est un signe avancé, c'est un stade avancé d'une grande maladie, c'est une urgence véritable, traduisant une cardiopathie sévère. Ça arrive, le patient a une cardiopathie sévère, dyspnée permanente aggravée par la position couchée, soulagée en position demi-assis et mauvaise pronostic. Donc, l'hénéa qui m'a elle est aggravée par la position couchée et soulagée en position demi-assis. Et c'est un mauvais pronostic. Donc, il y a un problème sérieux dans les poumons ou problème cardiaque en général. Donc, quatrièmement, on parle sur les signes de gravité. Les signes respiratoires. On a les fréquences respiratoires supérieures à 30 minutes, 30 cycles par minute. Comme on a le cycle respiratoire entre 12 et 22. Donc, inférieur à 12, elle est bradypnée, et supérieure à 12, elle est polypnée. Donc, راح نلقوا في البوليبني une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, c'est grave vraiment. Et avec une bradypnée extrême, ça arrive à elle est inférieure à 10 cycles par minute. La saturation en oxygène, elle est 85%, parce que les normes راح تكون بين 94 et 100%. D'accord. Mise en jeu de muscles respiratoires accessoires, qui m'en les muscles respiratoires lors d'une dyspnée راح يخدموا اكثر من الطاقه نتاعهم. دونك راح يتعبوا لي muscles respiratoires. كي يتعبوا راح نلقوا un tirage sus sternal، راح نلقوا tirage sus sternal. دونك فوق le sternum راح نلقوا des trous, des petits trous de la tirage sud-sternal. Donc un tirage veut dire c'est un problème musculaire. Intercostal, balancement thoraco-abdominal, راح نلقوا les poumons et l'abdomen يطلعوا يهبطوا مع بعضهم. Donc c'est un signe respiratoire de gravité. Épuisement respiratoire, des cyanoses des extrémités et des lèvres. راح نلقوا les extrémités اللي هما les angles et les lèvres راح نلقوهم زروقة بسبب le manque d'oxygène tissulaire. L'impossibilité de parler parce que le patient c'est déjà يدي ماش قادر يهدر، راح يسيي انه يجمع اكثر اكسجين. donc تصل une impossibilité de parler. Les problèmes circulatoires, donc les problèmes qui touchent l'appareil cardiovasculaire. On trouve une fréquence cardiaque supérieure à 120 cycles par minute. Donc on a une tachycardie, aussi une hypotension ou une état de choc, une hypertension ou une hypercapnie. Donc selon les cas راح نلقوا une fréquence cardiaque طالع avec une hypotension. Pourquoi une hypotension? Parce que le débit cardiaque ما عادش يقدر يلحق le sang pour toutes les tissus, ou les tissus c'est déjà alors mais souffrir. On نلقوا une hypertension selon les cas de le patient avec une hypercapnie, c'est l'augmentation du taux de CO2. On peut trouver aussi des problèmes neurologiques comme les sueurs et les troubles de la conscience. Le patient fait état de coma parce que l'état de coma نقدروا نلقاها بسبب ان الكونسنتراسيون دو CO2 تطلع بزاف. دونك une anoxie, ça arrive تصير une anoxie cérébrale. les tissus du cortex cérébral ماشي يلحقوا لهم الاكسجين. دونك راح نلقوا des troubles de conscience. Pour le démarche diagnostique, l'examen clinique recherche systématiquement
des signes de gravité. Toujours on a les signes de gravité parce que c'est une urgence. Donc لازم ناتاكيو في الاول les signes de gravité ومن بعد نلهو les signes الاخرين. Les constants vitales لازم نقيسوا ديما les constants vitales, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la saturation pulsatée, désolé, la saturation pulsée d'oxygène. L'interrogatoire, on a les antécédents des maladies cardiovasculaires, respiratoires, les traitements au cours et les hospitalisations. Est-ce que je suis قبل مرض قبل بأمراض قلبية ولا صدرية. Mode d'apparition en facteur modifiant كما كنا قلنا نقولوا باللي chaque type ديسبني عنده des caractéristiques. واحد يجي brutal, واحد يجي paroxystique, واحد يجي de façon évolutive. لازم نحكوا على المود d'apparition. Les caractéristiques sémiologiques, est-ce que يجي avec l'effort ولا تكون en repos ou orthopnée. ما تركزوا على la position ontologique parce qu'elle est très important d'orienter vers le diagnostic. L'intensité de dyspnée selon l'interrogatoire. Il faut classer le dyspnée selon la classification du NIHA. Donc l'examen clinique, on va de l'inspection. Donc l'inspection et la palpation. L'inspection, est-ce qu'il y a une déformation thoracique? Ça arrive la respiration, la gêne de respiration. J'ai par exemple une hémocote, qui est une côte مكسرة مثلا دار un accident par exemple, ou عندها une intervention chirurgicale نحى une poumon خلى قعدت له poumon واحدة. معناتها لازم احنا نركزوا في الانسبكسيون نشوفوا نديروا une inspection totale de la région du thorax باش نشوفوا est-ce qu'il y a des déformations congénitales ولا des interventions chirurgicales او دايرها من قبل ولا لا. cicatrice de chirurgie thoracique كما قلت لكم قبيله. les hypocratismes digital. les hypocratismes digital c'est un stade évolutif de cyanose. معناتها خرجنا من cyanose. l'hypocratisme digital راهي اكثر من السيانوز. راح نلقوا الدواء اون بوغات دو طامبور. معناتها راح نلقوها كبيره بزاف الحجم نتاعها وراح نلقوها بلوتي. لي سين دون انسيفيزونس كاردياك غوش او دروات راح نلقوا دي زيباتوميغالي. راح نلقوا لي ريفلو هيباتوجوغولير, لي ترجيسونس سبونتاني دو جوغولير. دونك باسكو صار une insuffisance cardiaque droite. Donc راح تصل une compression de la veine porte. Donc sa compression de la veine porte bien sûr راح تصل une hépatomégalie. L'hépatomégalie elle est responsable aussi du réflexe hépatojugulaire. راح نلقوا les veines jugulaires راح نلقوهم بارزين avec des œdèmes des membres inférieurs. C'est un signe évocateur de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, كما قلنا في l'examen clinique, راح نركزوا نشوفوا on va faire une inspection totale, on va examiner la région hépatique, نشوفوا بلي كاين une insuffisance cardiaque droite. Donc on va palper le foie à la recherche d'une hépatomégalie. هذه هي la turgescence hépatojugulaire. Donc lors de la compression, une compression du foie راح نلقوا une turgescence في les veines jugulaires وراح نلقوا des œdèmes في les membres inférieurs. راح يديروا لنا le signe de Godet. Le signe de Godet veut dire quoi? Le signe de Godet معناتها نديروا une compression في la partie اللي فيها الدم. اذا كانت لا كومبريسيون, اذا كي درنا كومبريسيون ونحينا صباعنا وقعدت كاينه محفوره معناتها اذا قعدت بوزيتيف معناتها ايفوكي فيغ ان بروبليم néphritique, donc qui touche les reins beaucoup plus. اذا كانت نيجاتيف c'est un problème cardiaque. donc راح تقراوها في لي كور جايين ان شاء الله في الكور de la physiopathologie des œdèmes. L'auscultation, le dernier étape de l'examen clinique. L'auscultation cardiaque, on a des tachypnées, on a des rythmes irréguliers parce que il y a un gène qui touche la circulation générale. Donc des souffles, le souffle de galop اللي هي شغل نسموه طقطقة كيما صوت الحافر تاع الحصان.
هذا كيسموه كيضرب في الارض كنسمعوه بهذاك الصوت يسموه لو سوف دو غالو لي فروتمون احتكاكات لي فروتمون بيريكارديت لور دو l'auscultation pulmonaire راح تبين لنا دي غال غوفلون او سيبيلان d'origine bronchique, les râles crépitants évoquaient un problème, soit un œdème aigu du poumon ou du pneumopathie. L'auscultation, c'est un taux très important à l'examen clinique, surtout en cardiologie et en pneumologie. Diminution ou abolition des murmures vésiculaires, épanchement pleural en cas de pleurésie, par exemple, épanchement du plèvre par un liquide. Donc, l'abolition du murmure vésiculaire. Je veux dire quoi les murmures vésiculaires? C'est le son lors de l'inspiration et de l'expiration. Qui le saut à l'expiration comme l'inspiration parce que c'est un phénomène involontaire. Donc les murmures vésiculaires qui ou les كاين un épanchement pleural هذاك اللي كيمنع ان يصل الصوت على l'inspiration et de l'expiration. Donc نسمع شغل وجود صوت ماء داخل lors de l'auscultation pulmonaire. هذه راهي معاود هاد التيابو. Donc les examens paracliniques bien sûr en demandant une radiographie du thorax ou un téléthorax. Donc on trouve une cardiomégalie, ça arrive à un syndrome alvéolaire, des pneumopathies ou des OAP, d'amaigu du poumon. C'est un syndrome interstitiel, épanchement pleural ou une pneumothorax. Donc un radiothorax normal avec un dyspnée aiguë, c'est une embolie pulmonaire. معناتها حنا يضر كي يخرج لنا un radiothorax avec des signes évocateurs on peut faire une diagnostic. بصح اذا خرج لنا normal n'élimine pas le diagnostic parce que هذه يسموها la dissociation radioclinique. Radiographie يطلع normal mais le patient est toujours عنده le même gène. Donc une radiographie normale avec un dyspnée aigu c'est un choc direct في l'embolie pulmonaire ونطوروا في les examens complémentaires اللي ندومونديو. هنايا les radiographies de chaque cas. هنا la cardiomégalie veut dire c'est l'augmentation de taille du cœur. كيفاش نعرفوها؟ عندنا هذا نقيسو من هنا لهنا نسموه مثلا نسموه longueur L puis كيما نعرفوا باللي لو كور نورمالمون يجي بعد لين سوسيبينوز يجي لهنايا لو كور يبدا من هنا لهنا لو فونتريكول droit jusqu'à ici. هذا هو normalement le diamètre normal تاع لو كور نسموه par exemple S. دونك هنا S نلاحظوا باللي راهي فاتت ليطا نورمال اللي تكون هنا ولات طوال تزادت في الطول نتاعها نسموها اس بلس ولا اس شلطه ولا حاجه كيما باش نبينوا باللي كاين اون كارديوميغالي. اذا كان لو رابور دو ال سور اس شلطه اس شلطه فايت النص تاع لا ديستانس فايت النص تاع الي سوبيريور دو ال سور 2 نحكوا كاين اون كارديوميغالي. D'accord. L'OAP qui m'a donné l'image de L du papillon, les pleurésies, l'effacement de l'hémicopole diaphragmatique, ça arrive de droite ou gauche ou la bilatérale. Donc, l'image c'est l'image typique de pleurésie. Le pneumothorax qui m'a donné c'est la forte concentration de l'air au niveau des plèvres. Donc l'air qui m'a donné اوباك دونك راح تخرج لنا كحله بزايد. هذا علاش لهنا كيما هذه راح نلقوها بوكو بليس في البارتي غوش. Aussi, on demande un ECG. L'ECG, c'est un signe en faveur d'une cardiopathie. Hyperventriculaire gauche, des blocs de branche, troubles de rythme conductif et troubles de repolarisation. Donc, toujours devant une dyspnée, il faut demander un ECG et un télithorax. Donc, des examens complémentaires sont demandés systématiquement pour connaître l'origine du dyspnée. L'échocardiographie
il est très important pour explorer. On peut trouver des dilatations des cavités, les fonctions systoliques et diastoliques du ventricule gauche et du ventricule droit. On examine les ventricules. Est-ce qu'il y a un problème anatomique ou physiologique des ventricules, l'atteinte valvulaire, les valves tricuspides mitrales, les valves sigmoïdes, il faut les fermetures et l'ouverture lors du cycle cardiaque, l'hypertension pulmonaire ou l'HTAP. Donc l'atteinte du péricarde, on examine le sac qui entoure le cœur, qui est le péricarde en général. Biologiquement, on demande une FNS à la suspicion bien sûr d'une anémie parce que l'anémie est un problème respiratoire. Pourquoi? Parce que les hémoglobines ou les globules rouges sont responsables de transporter l'oxygène vers les tissus. Donc il y a ça, l'anémie c'est la diminution du taux de hémoglobine au niveau sanguin ou les globules rouges. Donc les globules rouges, les hémoglobines مسؤولين عن نقل l'oxygène, donc un problème, un nécrose tissulaire ou une anoxie tissulaire. Un bilan rénal en cas d'une insuffisance rénale, bien sûr, en cas d'une insuffisance rénale, comme on a fait l'insuffisance rénale, c'est un problème de dyspnée parce que le débit, c'est déjà l'insuffisance rénale, mais on a un problème في البارtage du débit sanguin. déjà le corps نتاعنا كي يوصل للانسفيسونس رينال معناتها شغل بدا يحضر ليطا شوك دونك le débit ماهوش يلحق les organes de façon suffisante donc راح يدير لي une dyspnée. Un bilan hépatique et bilan d'hémostase. Les problèmes de coagulation sont responsables aussi. Bilan hépatique, choque toujours devant une dyspnée. Demain, examinons la région hépatique en cas d'une insuffisance cardiaque droite, une hépatomégalie. Donc, il faut réaliser un bilan hépatique pour explorer le foie. Les marqueurs cardiaques comme le troponin, suspicion de syndrome coronarien aigu, le gaz de sang pour diagnostiquer pour la thérapeutique et le pronostic. Est-ce qu'il y a une acidose, il y a une alcalose respiratoire ou métabolique parce que son gène, parce qu'en cas par exemple d'une acidose respiratoire, la concentration de CO2 est augmentée et la concentration d'O2 est diminuée. Donc, il y a une anoxie tissulaire, les cellules mâchent l'oxygène, donc c'est un problème. Le PMP et le NT ou le ProPMB et les dédimars pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire. Donc les étiologies des dyspnées aiguës chez l'asbab de la dyspnée, soit ça arrive comme cardiaque comme l'œdème aigu du poumon et l'OAP, ça arrive une péricardite en tamponade ou une embolie pulmonaire où les causes sont multiples, parce que sont des exemples. Pulmonaire comme une crise d'asthme ou des compensations de PPCO, les patients tabagiques. Le PPCO où les branches sont obstruées par les muqueuses, donc ça a un gène respiratoire. Le corps étranger intrabronchique, par exemple une infection bactérienne ou virale, va générer la respiration aussi, des pneumopathies bactériennes et virales et des pneumothorax et des pleuris. Des autres étiologies comme l'anémie, les problèmes de la sphère ORL, par exemple les otites, qui fâchent les sphères orales, il y a des problèmes respiratoires. Donc une bactérie, par exemple les staphylocoques ou les streptocoques, va toucher l'oreille et donne une infection. Donc إذا ما تريتيناش l'infection, راح تصير une migration de bactéries, راح تصير une migration vers les poumons. Donc راح دينا راح تطلع تصير une hypersécrétion du mucus, donc راح يبوشوا لنا les branches respiratoires. Ça arrive un problème neuromusculaire qui m'a dit les muscles respiratoires, ça fait un problème traumatique. Par exemple, lors des accidents, ça a une hémicote, ça a des hémorragies intracavitaires ou des problèmes respiratoires toxiques, par exemple les toxicomanies, اللي هو حالات الادمان مثلا المخدرات والاخرين راح يطلعوا لنا les fréquences respiratoires, راح يديروا لنا une dyspnée. Problèmes métaboliques, par exemple chez les patients diabétiques ou اللي عندهم un problème, par exemple les problèmes اللي عندهم une hyperthyroïdie, les hormones thyroïdiens
va augmenter la fréquence cardiaque وراح يزيدوا la respiration en même temps. Les étiologies des dyspnées chroniques, salivale cardiaque, une insuffisance cardiaque par défaillance du ventricule gauche, ماعادش pomper le sang de façon correcte vers les organes. Donc, des cardiopathies ischémiques comme le syndrome coronarien aigu ou l'infarctus du myocarde. Des HTA et des valvulopathies. Aussi des insuffisances cardiaques par défaillance du ventricule droit. Le ventricule droit qui ماعادش pomper مليح. Des péricardites constrictives et des HTAP, les hypertensions artérielles pulmonaires. Des signes respiratoires, des étiologies respiratoires comme comme les syndromes obstructifs. Les signes obstructifs comme par exemple les DDB, les dilatations des bronches ou du tuberculose. Ou les signes des syndromes restrictifs comme par exemple le BBCO ou l'asthme. Des autres comme les anémies chroniques, l'insuffisance rénale chronique et la désadaptation à l'effort. Donc le corps ماشي يولي يتحمل l'effort, donc les crises du dyspnée. Comme conclusion, la dyspnée, c'est un symptôme très fréquent. On a beaucoup plus, les urgences et j'ai consulté la dyspnée. C'est un signe de gravité, véritable étiologie, donc des étiologies multiples. Là, une bonne examen, une bonne interrogatoire, une bonne examen clinique pour investiguer le d'origine de dyspnée. كما كنقول وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بارطاجيفو لو فيديو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله ونتلاقاكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.